Et salut tout le monde, bienvenue sur Mobile Tout Échelle. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour l'épisode 10 de la collection Peugeot Citroën. Et oui, déjà 10, enfin pas déjà, mais ça fait quand même beaucoup et pourtant c'est pas terminé. Mais là ça va être la dernière vidéo, enfin normalement, c'est la dernière vidéo où vous voyez du 1,64e et du 3 inch. Après il y aura plus du 1,43e, 1,32 et tout ça. Donc on commence tout de suite avec deux belles CQ, donc deux tractions. Alors on commence par celle-ci qui est très belle et en très bon état. Une traction avant quoi, normal. Ski, la traction avant, comme son nom l'indique, c'est une traction avant. Ah non, ça n'est pas une propulsion. Hein. Donc voilà, c'était vraiment une technologie. Donc les mecs, ils ont été tellement fiers, du coup, ils ont donné ça. Voilà, les mecs, ils ont été tellement fiers, ils ont donné son traction avant. Il y avait de quoi, hein, parce que c'était vraiment une nouvelle, vraiment une toute nouvelle technologie. Il y a les portes, mais voilà, on peut les ouvrir quand même à une main. Voilà, bon, l'autre, je sais pas si je vais réussir. Donc CQ c'est quand même de la bonne qualité, hein, c'est des roues en gomme, donc voilà, elle est très jolie. Ensuite j'ai la même en noir que j'ai depuis très longtemps, celle-là, enfin je l'ai beaucoup. Je l'ai d'ailleurs, c'est parti de mes, elle était bien 30-40 premières miniatures aussi, celle-là j'ai depuis très longtemps. Vous pouvez le voir, elle est un peu pris cher quand même au niveau des pare-chocs. Il lui manque un espèce de anti-brouillard et il y a un pneu. Non, je l'ai remis, mais il s'était barré un moment. Et je l'ai remis, mais vous voyez, il est cassé là. Ensuite, un Peugeot Viper de chez Majorel, qui est plutôt en très bon état. Je l'ai acheté neuf il y a quelques années maintenant. Donc il y a juste la tempo qui commence à partir un peu, mais voilà, ça c'est une question de vieillesse après. Donc voilà. Sinon il est très joli. On continue avec une GS. Alors c'est pas n'importe quelle GS, c'est la GS Carmack, voilà. Donc c'est du 1,55e. Euh, Celle-ci, elle était au salon de l'automobile. Euh, ouais, au salon de l'automobile, elle était beige. Voilà. Elle est quand même très belle avec le capot qui s'ouvre. Ou quoi, je sais pas si elle est l'avant ou l'arrière le moteur hein, sur celle-là. Alors, ensuite une DS ambulance, donc une DS 21 ambulance. Alors, la mine est défoncée, j'en recherche une en meilleur état. Alors, je voudrais savoir si tu regardes cette vidéo. La tienne, en fait, c'était quoi trop le projet? C'était le but de faire un corbillard. Parce que si tu t'as tenté de faire un break familiaux, je suis désolé de te le dire, mais c'est raté car en fait, contrairement à l'idée reçue, les ambulances sont pas du tout pareilles que les breaks. Euh, les breaks sont pas pareils, c'est pas pareil à l'arrière que les ambulances. Donc d'ailleurs pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo de GG où il costume cette DS, allez la voir, il a fait du super boulot, bravo à toi poto. Donc je sais pas si c'est un corbillard ou quoi ce que t'as fait. J'aurais aimé savoir. Donc voilà. Oui d'ailleurs il y a les plaques au-dessus. Donc la mine il manque pas mal de trucs, il manque les drapeaux et bah c'est tout mais j'aime bien quand même quand c'est en meilleur état parce que ça c'est une miniature que j'y tiens quand même. D'ailleurs je n'ai pas de DS break vraiment. En miniature j'essaie d'en trouver une. Le problème c'est qu'il n'y en a pas eu beaucoup, il n'y a pas eu beaucoup de marques qui l'ont fait. Allez maintenant bah, c'est du Peugeot non, avec cette 205 CTI qui est très belle mais elle a un peu pris. Voilà. L'été. Elle a un peu pris. Donc voilà, alors celle-là, je l'ai trouvée en CM2, je dis je l'ai trouvée, car en fait c'était en fin d'année, et donc ça fait un moment que je l'ai, pareil. C'est en fin d'année, et en fait elle avait ouvert, les professeurs avaient ouvert un local dans lequel il y avait plein de cerceaux et tout ça, des trucs à la con, enfin il y en a que ça les faisait chier, enfin nous ça nous faisait chier, mais il y en a ils s'amusaient avec ça. Et puis en fait derrière, au fond du au fond du placard, enfin une espèce de, ouais, de grand placard quand même, j'ai vu cette petite voiture. J'ai regardé, elle m'a regardé, j'ai regardé, elle m'a regardé, elle a compris que j'avais compris. J'ai chopé, j'ai mis dans ma poche, j'en ai jamais parlé à personne. J'ai trouvé cette petite voiture, je sais pas ce qu'elle faisait là, je sais pas comment elle s'est retrouvée là. Mais bon, j'étais content parce qu'en plus, après j'avais fait croire à mes copains que je l'avais acheté. Alors que pas du tout, je l'ai juste trouvé. Et
Il y en a, ils étaient hyper jaloux parce que pourtant quand on est petit on pense que. Il y en a qui pensent qu'on qu'on aime que les grosses bagnoles et tout ça. Mais non, on était avec un pote on était grave fan de 205 GTI. Puis un matin du coup je lui ai mis trop le seum parce que moi c'était en plus c'était une CTI, voilà, elle était super jolie, il avait trop le seum. Puis un matin il est arrivé avec le 205 GTI de nos rêves. Là par contre il m'a mis le seum parce qu'elle était magnifique. À part les feux. Mais là du coup je l'ai recherché pendant plusieurs années puis j'ai fini par la retrouver cette 205 GTI de chez nos rêves. Voilà. Ensuite j'ai une deuxième 205 GTI, après cette longue histoire. De chez Banco de Majorette, hein. Mais c'est une 205 GTI, donc celle-là, elle est, ça serait plus pour, non pas le rallycross, mais voiture un peu de rallye, voilà. Avec le coffre qui s'ouvre, elle est quand même sympa. Non, celle-là, je sais qu'elle est sortie en bleu. Franchement, en plus, j'ai eu la chance parce que le blanc, c'est vraiment une couleur qui lui va très bien, quoi. C'est une couleur assez courante. Ainsi, les CTI, c'est très rare, hein. C'est assez rare, on trouve des 200, pas les majorettes, hein, les vrais. Puis même les majorettes. Et on termine, bah non, on termine rien du tout. Avec cette 604 parce que c'est pas fini. Une 604 majorette, donc celle-là pareil, j'ai depuis un moment. D'ailleurs, ça, il y a de la terre dans le moteur, c'est sur le moment qu'il l'a mis. D'ailleurs, je vais la mettre de côté pour la nettoyer après. Donc voilà, donc celle-là, peut-être qu'un jour elle partira en restauration parce qu'elle est quand même, elle est quand même très très belle. Puis j'y jouais énormément petit avec celle-là. Voilà. Ouais, parce que petit, j'ai surtout joué avec des vieilles voitures. D'ailleurs, pendant l'épisode 7, je vais montrer la traction de Burago que je vous ai dit que je l'allais remonter. Bah voilà, je l'ai remonté avec les. Bon voilà, il reste plus grand chose niveau pièces. Voilà, je vous le remonte vite fait. L'intérieur, bon, j'ai remis les tableaux de bord. Bah, le moteur en fait, c'est galère à remonter. Et vu que en 10 minutes j'ai remonté, alors une mince que je vous retourne. Oh, je vais m'énerver. Ouais, on va peut-être essayer l'autre côté, peut-être que ça. Allez, allez, s'il te plaît. Bon, je vais faire une coupure, attendez. Voilà, donc tout ça pour vous montrer qu'il n'y a rien. Mais voilà, pire j'aurais pu la prendre derrière comme ça. Voilà. Donc ensuite on continue avec une DS2. Mais alors une authentique Dinky Toys. Elle est défoncée. Là par contre, bah, les roues, les pneus, ils sont pas à lui. Elle, le châssis, ça se voit pas trop à la vidéo, mais là il y a vraiment du boulot. Je sais pas si ça vaut le coup de la restaurer ou pas. La peinture, pourtant, vous me direz, bah, elle est nickel celle-là. Normal parce qu'elle appartenait à mon père petit. Vous voyez déjà qu'elle était rouge. En fait, ils avaient la même à l'époque, et la même en vrai. Puis pendant qu'ils ont repeint la même en vrai, mon père il a plongé celle-ci dans la peinture pour la repeindre. Ouais, ou il a peint avec un pinceau, je sais pas trop quoi. Je sais pas comment il le fait. Voilà, c'est rouge à l'intérieur. Vous voyez que la couleur d'origine était rouge. Donc ensuite j'ai la même en édition Atlas, mais c'est pas exactement les mêmes versions. Je crois que l'édition Atlas c'est une version d'un modèle plus moderne. Parce qu'on voit que les roues c'était pas exactement les mêmes. Il y a eu deux versions de roues. Donc voilà. Donc elle a un peu pris de l'Atlas à l'avant et à l'arrière. Je sais pas si quelqu'un a joué avec avant ou pas. Donc voilà, une Atlas achetée d'occasion par contre. Donc voilà, c'est pour ça qu'il n'y a pas le petit plastique avec. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à me suivre sur Instagram. D'ailleurs, en parlant d'Instagram, j'aimerais péter un petit coup de gueule car j'ai 3 comptes Instagram. Un privé, donc je vous dirai pas lequel, enfin c'est pour mes potes du collège et tout ça. Et deux autres. Comptes Instagram de voitures. Donc une voiture que la plupart connaissent. Et Automobile Team, qui est, je crois qu'il y a seul Mathias qui, d'ailleurs dédicace à toi, qui était abonné. Et vous pouvez aller voir Automobile Team, ce compte n'existe plus. Pourquoi il n'existe plus? Car Instagram m'a supprimé mon compte car il ne respectait pas les règles de confidentialité là de mes couilles. Je ne sais même pas pourquoi on me l'a supprimé. On m'a rien dit, on m'a pas prévenu. On te fait croire qu'il y a moyen de récupérer ton compte, il n'y a pas moyen, c'est n'importe quoi. Euh, et je ne sais même pas pourquoi, d'ailleurs je vois pas la raison parce qu'il y avait des photos de voitures dessus. Je n'ai ni insulté personne, ni fait des trucs qu'il fallait pas quoi, parce que c'est vraiment pas mon genre d'insulter les gens.
Bon, après tout, je me fous un peu de la gueule des gens des fois qui me font les arnaques iPhone X. Ouais, je me fous un peu de leur gueule, mais pas, pas en face, enfin par message privé quoi. Autant, ceux qui font les arnaques et pourtant eux leur compte il reste bien. Donc voilà, c'était juste pour péter ce petit coup de gueule. Et n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à me suivre sur mon compte Instagram 1001 voiture. Et moi je vous dis à la prochaine. Salut!